On va le lire en français. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Parole de l'Éternel. Quelqu'un me dit Amen. Sois un bon ambassadeur de Christ. Je veux que quelqu'un prête attention à cette parole. Parce qu'elle va encore basculer ta vie. Si c'est toi, je vais entendre un amen vivant. Praise the Lord. Hallelujah. Lorsqu'un parent a un enfant, il investit dans l'enfant. Il l'amène à l'école. Il le conseille. Il l'exhorte. Il l'éduque. Parce que le parent veut que demain, cet enfant devienne quelque chose. C'est comme ça Dieu fait pour nous. Il veut que tu deviennes quelque chose. Si tu ne le deviens pas, tu as échoué. La dernière fois, je disais à une sœur, si elle échoue, ça veut dire que j'ai échoué. Parce que chaque âme que Dieu amène dans la gloire révélée, je suis responsable de ce que la personne va devenir demain. Et je rendrai compte. La Bible dit nous rendrons compte. Donc je dois tout faire pour que la personne puisse réussir. Si vous échouez, nous avons échoué. Il n'y a rien à dire. Si tu échoues, c'est que j'ai échoué. Praise the Lord. Hallelujah. C'est une grande responsabilité. Avant que Jésus ne parte, dans Jean 17, il a fait sa prière finale. Il dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. J'ai veillé sur eux. Personne n'est perdu. Sauf un, le fils de la perdition, Judas Iscariote, parce qu'il venait du diable et il est retourné d'où il est venu. Les milliers de disciples que Dieu a confié à Jésus, il a veillé sur eux. C'est pas de l'amusement. Praise the Lord. Hallelujah. Si tu échoues, j'ai échoué. Si ton mariage échoue, j'ai échoué. Si tes affaires échouent, j'ai échoué. Parce que je n'ai pas été capable de t'amener là où tu dois atteindre. Praise the Lord. Hallelujah. Lorsque nous venons chez Dieu, Dieu se sacrifie. Il investit beaucoup. Par exemple, ce passage dit que si quelqu'un est en Christ, la personne est une nouvelle créature. Dieu s'assure que quand tu viens, il te lave, il te sanctifie, il te justifie, il te purifie, il met son esprit, sa puissance, sa gloire
pouvoir, son autorité en toi. Et la Bible dit que le sang de Jésus nous a rachetés. Et il a fait de nous des rois. Quand on parle de roi, on parle d'autorité. Dieu nous donne l'autorité, le pouvoir, la puissance pour qu'on puisse régner sur la terre. Pourquoi Dieu fait tout ça? La Bible dit ceux qui croient en Jésus, ils sont justifiés. Regardez le verset maintenant. Lui qui n'a pas connu le péché. Qui? Jésus. Jésus n'a commis aucun péché. Mais sur la croix, il est devenu saleté. Il est devenu malédiction. Il est devenu péché. Lui qui n'a pas connu le péché, Dieu a fait qu'il est devenu péché sur la croix. Et Dieu s'est détourné. Et Jésus a souffert. Pourquoi? Pour que toi tu deviennes justice de Dieu. Regardez comment Dieu a investi. Comment Dieu a dépensé, sacrifié son fils pour que ton statut change. Et dans 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Une race choisie. Un sacerdoce royal. Ça veut dire des sacrificateurs et des rois. Pourquoi Dieu fait ça? Vous êtes un peuple acquis. Un peuple qu'il a acheté. C'est pas avec de l'or, c'est pas avec de l'argent, mais avec son sang. Le sang de Jésus. Il a versé le sang pour t'acheter. Le sang de Dieu. Praise the Lord. Il dit une nation sainte. Praise the Lord. Il dit vous qui n'étiez pas un peuple, qui étiez des païens idolâtres, des perdus. Maintenant Dieu a fait qu'on vous appelle le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Quel titre? Regardez ce qu'il a fait. Pourquoi Dieu fait ça? Toi que personne ne connaît au Togo, dans le monde, mais Jésus a versé son sang. C'est pas de l'amusement. Quand on dit fils de Dieu, mais écoutez, quand Jésus disait devant les pharisiens qu'il est fils de Dieu, ils ont pris les cailloux pour le lapider. Parce que c'est un grand titre. C'est un grand titre. Comment il va dire, lui est un homme, il va dire qu'il est fils de Dieu? Ils ont pris des cailloux. Il dit pourquoi vous voulez me lapider? Il dit toi tu es un homme et tu dis que tu es fils de Dieu. Donc c'est à cause de sa bouche qu'on voulait le lapider. Mais la Bible dit que nous qui ne tuons rien, maintenant nous sommes le peuple de Dieu. Les enfants de Dieu avaient justifié, sanctifié, racheté. Écoutez, il n'y a rien qui dépasse ça. Beaucoup souffrent parce qu'ils n'ont pas compris leur identité. Ils méprisent ce qu'ils sont. Ils disent que si j'étais enfant du président, si j'étais enfant de tel riche, je serais bien. Tu n'as rien compris. Fils de Dieu dépasse tous les titres au monde. Que quelqu'un me dise un amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Dis je suis fils de Dieu. Dis je suis racheté, sanctifié, lavé, justifié, restauré. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La malédiction est passée. La mort est passée. La maladie est passée. Praise the Lord. Hallelujah. Vous ne croyez pas ça? Est-ce que la Bible peut mentir? Il dit vous au contraire, vous êtes une race élue, un peuple acquis, une nation sainte, des sacrificateurs et des rois. Vous êtes rachetés pour régner sur la terre.
Hey, à partir d'aujourd'hui, je te vois régner au nom de Jésus. Vous n'étiez pas un peuple. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Avant, vous étiez maudits. Maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Praise the Lord. Hallelujah. Qu'est-ce que tu peux payer pour ça? Praise the Lord. Hallelujah. Vous savez, hier, j'ai pleuré. Pourquoi j'ai pleuré? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que Dieu n'a pas fait. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour moi? Et c'est ça, il est venu l'enseigner le matin. Là. Qu'on ne doit pas oublier. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? De quel accident il ne m'a pas délivré. Une fois à Lomé, j'étais sur ma petite moto. Je me suis retrouvé entre deux voitures comme ça. Pourquoi Dieu m'a enlevé? J'ai fait quoi? Je lui ai payé quoi? Pourquoi il m'a donné des enfants? Beaucoup sont mariés, n'ont pas d'enfants. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il me donne les enfants? Si je suis debout, je marche. Qu'est-ce que j'ai payé à Dieu par rapport à ceux qui n'ont pas les pieds? Dieu a tout donné pour moi. Il a tout donné pour toi. Tu dois le comprendre. Praise the Lord. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il nous a lavés, justifiés, sanctifiés, purifiés. Praise the Lord. Pour que nous soyons de bons ambassadeurs. C'est ça. Tout ce qu'il a dépensé, c'est que partout tu vas arriver. Qu'on dise que un enfant de Dieu est venu. C'est ça qu'il attend. Pour que tu sois son bon ambassadeur. Quand tu arrives, on dit c'est un chrétien. Il ne vole pas. Il ne ment pas. Il dit la vérité. Son habillement est bon. Ses paroles sont correctes. Il n'est pas hypocrite. Praise the Lord. Hallelujah. Tout ce que Dieu a fait pour toi, c'est pour que tu deviennes son bon ambassadeur. Qu'est-ce qu'on appelle un ambassadeur? Un représentant. Tu représentes Jésus. Au marché, tu représentes Jésus. Est-ce que tes paroles sont bonnes? Au service, dans l'atelier, tu représentes Jésus. Dans le bus en voyageant, tu représentes Jésus. C'est pour ça qu'il t'a lavé, il t'a coiffé, il t'a arrangé, il a fait de toi et il t'a donné même le pouvoir. Pour que si quelqu'un veut t'empêcher de bien représenter un démon, quoi tu dis au nom de Jésus, dégage ici. Tu dois être un bon ambassadeur de Christ. Si tu échoues, Dieu a perdu son sang. Il a perdu son équipement, son esprit. Quand tu échoues de représenter Dieu, Dieu a fait des dépenses inutiles. Il a perdu, il a gaspillé son sang, il a gaspillé son énergie, il a gaspillé tout. Dis à quelqu'un, tu ne dois pas échouer. Certains, si tu ne parles pas fort, il ne va pas entendre. Praise the Lord. Hallelujah. Mes amis, est-ce que vous savez que Jésus pleure? Jésus a pleuré. Quand Lazare était mort. Actuellement aussi il peut pleurer. Il est assis à la droite de Dieu. Il y a certaines choses. Quand tu fais ça, Jésus pleure. Il pleure. La Bible dit que le Saint-Esprit s'attriste. Il y a certaines choses. Quand on fait, il n'attristé pas le Saint-Esprit. Il y a certaines choses. Quand tu es un mauvais ambassadeur, Jésus pleure. Parce qu'il voit le sang qu'il a versé. Dieu pleure. Tu
Tu ne dois pas être un mauvais ambassadeur. Un mauvais ambassadeur, on ne peut pas le faire confiance. Il déçoit. On lui dit autre chose. Il va y faire autre chose. Il déçoit. On ne peut pas compter sur un mauvais ambassadeur. Praise the Lord. Alléluia. Dieu veut que tu sois son bon ambassadeur. Que tu sois son porte-parole dans le quartier. Aïe, Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Si tout de suite vous voyez Papa Pierre, Pasteur Pierre, assis torse nu sous un pot de tchouk à Wakada, et tu vas dire que quoi? Tu vas dire, voyez mon pasteur. Je ne dis pas que c'est un péché de s'asseoir sur un pot de tchouk. Hein? Praise the Lord. Alléluia. Regarde, tu as une fois vu notre président fort. Tu l'as une fois vu en culotte. Tu l'as une fois vu, il porte t-shirt en bas là. Et puis, tu l'as une fois vu comme ça. Ça veut dire que lui n'aime pas ça. Ça veut dire que c'est un péché de porter ça. Il représente le pays. Il représente le Togo. Donc, sa vie doit montrer que c'est le représentant de toute la nation. C'est pourquoi quand tout de suite tu veux le minimiser, on te met en prison. Toi, tu représentes qui? C'est des choses, c'est pas un péché. Mais en tant qu'ambassadeur, quand il y a un ambassadeur, il contrôle sa vie. Il y a certains lieux, il ne va pas. C'est pas que c'est un péché d'aller. Il va là. C'est que son pays, il va dans la boîte en train de danser. Ça veut dire que son pays est rentré dans la boîte. Et son pays est en train de danser dans la boîte. Tu représentes Dieu. C'est par toi que les gens vont connaître Dieu. C'est par toi que les gens vont connaître la gloire de Dieu. Ephésiens 3:10 dit que les dominations et les autorités. Ephésiens 3:10. Dans le monde spirituel, vont connaître par l'Église, par les chrétiens, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est nous qui allons démontrer au monde que Dieu bénit, que Dieu sauve, que Dieu guérit, que Dieu est bon, que Dieu praise the Lord. C'est par nous que les gens sauront qui est Dieu. C'est pourquoi tu dois réussir. Tu dois prospérer. Ils vont chercher, voir chez quel marabout tu es allé. Tu leur dis, c'est Jésus. Yes, je le reçois. Praise the Lord. Alléluia. Mes amis, on ne va pas honir Dieu quand même. Non, on ne va pas le honir. Que quelqu'un dit, je ne peux pas honir Dieu. Dis, ma vie ne peut pas honir Dieu. Dis, ma vie, mon travail. Dis, mon travail. Dis, mes paroles. Dis, mes pas ne peut pas honir Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tu dois être un bon ambassadeur. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. Comment on reconnaît un bon ambassadeur? Premièrement, il aime son pays. Un bon ambassadeur, il aime son pays. Même si les gens se moquent de son pays, il est content
d'être de cette nation. Un bon ambassadeur, il défend son pays. Il vante son pays. Il est content d'être de cette nation. Je ne regrette jamais d'être chrétien. Et je ne vais pas regretter. Praise the Lord. Non. Pourquoi? J'étais malade. Et il m'a guéri. Je vais regretter. Praise the Lord. J'étais perdu. Au lycée là, hein? C'est en terminale j'ai reçu Jésus. Avant que je ne reçoive Jésus, Tchakpalo, Tchukutu, Achawandala. Ceux qui connaissent Sokodé, ça nous a déjà pris. Le samedi comme ça. C'est comme c'est une autre vie. Ça m'a mené où? Mes amis sont où? Souvent je vous donne de leur témoignage. Ils sont où? Ceux avec qui j'ai fréquenté, j'ai fait le lycée. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ils sont où? Praise the Lord. Alléluia. Un bon ambassadeur, même si les gens méprisent son pays, lui il est content d'être de ce pays. Je vous dis la vérité. Si tu n'es pas content d'être chrétien, tu regrettes même d'avoir abandonné le monde. Et de temps en temps, le diable te dit, retourne dans le monde. Retourne dans le monde. Retourne dans ce que tu faisais. C'est-à-dire ce que le chien a vomi. Il tourne, il retourne encore pour prendre ça encore. C'est ce que le peuple d'Israël a fait dans le désert. Dieu les a délivrés de l'esclavage. Arrivé à chemin, il dit non. Moïse là, il n'a qu'à foutre le camp. On va nommer un chef. On va retourner en Égypte. Là-bas, on mangeait la viande sacrifiée. On mangeait les concombres. On mangeait les salades. On pouvait mentir pour gagner l'argent. Mais maintenant là, on est coincé ici. Nommons un chef. Et on va retourner en Égypte. Ils ont oublié 400 ans, ils étaient des esclaves. Beaucoup ont envie de retourner dans le monde. Hein. Si les gens savaient qui on appelle Satan. Avant, quand je comprenais, je pensais que les païens c'est mieux. Je vous dis, avant je pensais que les païens sont libres. C'est après que j'ai su. Quand tu vois un païen, tu vas dire, oh, il est ceci, il a des titans, il a des raisons. Rentrez un peu seulement. Rentrez un peu. Praise the Lord. Alléluia. Tu vas voir qu'il n'a même pas de femme. Aucune femme ne reste. Il peut pondre les œufs comme ça, un là-bas, un de l'autre côté, un de l'autre côté. Mais avoir une femme, quand il sort, tu le vois, il est riche. Praise the Lord. Alléluia. Et approche. Tu vas voir les produits qu'il prend par mois. Il a la tension. Il a le diabète. Il a l'hépatite. Il a la prostate. Mais quand il sort, comment on n'a pas écrit sur lui prostate? Quand tu le vois, tu vois seulement la voiture climatisée, et puis tu trembles. C'est quand je suis devenu pasteur. Il m'appelle, dit pasteur, priez pour moi. Je ne comprends rien. L'apparence est trompeuse. Praise the Lord. Alléluia. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Pour que tu le représentes. C'est-à-dire,
Quand tu fais quelque chose, pose-toi la question. Si Jésus était à ma place, est-ce qu'il allait faire ça? S'il n'allait pas faire ça, arrête. Parce que tu es son ambassadeur. Tu ne dois pas faire le contraire. Tu dois aimer Dieu, aimer le royaume de Dieu, être content d'être enfant de Dieu. Moi, je suis content d'être togolais. Vous savez que le Togo est méprisé? Mais je suis en train de prier. À travers de moi, l'image que les gens ont du Togo, ça va changer au nom de Jésus. C'est la vérité, je vous dis. Il y a plusieurs nationalités qui m'appellent pour prier pour eux. Ça a commencé. Tu dois aimer ton royaume. Le royaume de Dieu. Tu es content d'être enfant de Dieu. Il y a certaines religions là. C'est des religions où on tue. Mais tu vas voir leurs adeptes. Ils n'ont pas honte. Bravo. Ils mettent les bombes kamikazes. Ils explosent. Ils tuent. Mais tu ne vas pas voir qu'ils ont honte. Ils sont contents d'être de cette religion. Quand ils sont contents, ils vont brûler tes photos, brûler vos drapeaux, ainsi de suite. Malgré qu'ils font ce qui est mauvais, mais ils sont contents. Praise the Lord. Alléluia. Tu ne dois pas avoir honte de représenter Jésus. Tu ne dois pas avoir honte. Romains 1 verset 16. L'apôtre Paul dit: je n'ai point honte de l'évangile. Romains 1 16. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Toi aussi, tu ne dois pas avoir honte. Partout, tu dois représenter Jésus. Il faut qu'on sache que tu es un enfant de Dieu. Dans le quartier, on doit savoir que toi tu es différent. Dis-moi Amen. Quand tu vas au chantier, ne te cache pas en tant que chrétien. Si tu te caches, tu vas faire des bêtises. Dis que je suis un enfant de Dieu. Je suis un chrétien. Quand tu rentres dans la boutique, présente-toi comme enfant de Dieu. Tu vas sauver beaucoup d'âmes. Tous ceux qui cachent leur vie chrétienne, qui ont honte, ils finissent par échouer. Ceux qui ont honte, ils finissent par échouer. Et dans Matthieu 10, verset 33, Jésus dit: celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père. Ces paroles-là, ça m'effraie. Matthieu 10, 33. Si tu as honte de lui, lui aussi il aura honte de toi. Il s'amuse. Comment vous allez être béni, vous avez honte de Dieu? Praise the Lord. Tu n'as pas honte de lui, il n'a pas honte de toi. Celui qui est mort pour toi. Regardez, les gens tuent leurs moutons, est-ce qu'ils ont honte? Ils font sacrifier de moutons, ils ont honte. Les gens mettent les bagues sataniques sur les doigts. Ils ont honte. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est toi qui as honte. Tu honnes Jésus. À partir d'aujourd'hui, la honte a quitté au nom de Jésus. Dis très fort: j'aime mon pays. Je ne vous entends pas. Dis: j'aime le royaume des cieux. Sur cette terre, nous sommes des ambassadeurs. On va finir, on va aller chez Dieu. Notre patrie, c'est au ciel. Nous sommes des pèlerins. On est en train de partir. On ne reste pas ici éternellement. C'est pour un petit temps et tu vas rejoindre le ciel. Dans Jean 14, Jésus a dit: je vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher.
Et là où je suis, vous serez là-bas. Donc n'oublie pas que tu es un ambassadeur. C'est pourquoi si tu n'as pas encore une voiture, ne t'inquiète pas. Dis-moi amen. Dis ambassadeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il aime son pays. Il n'a pas honte de son pays. Praise the Lord. Alléluia. Il lutte pour son pays et pour les intérêts de son pays. Ce que je dépense pour le royaume de Dieu, je ne dépense pas ça pour ma famille. Praise the Lord. Alléluia. Ce que je dépense pour que le royaume de Dieu grandisse. C'est mon pays. Un bon ambassadeur, il cherche le bien de son royaume. Tu dois lutter pour le royaume de Dieu. Jésus est le roi des rois. Nous sommes des rois. Nous sommes des princes. Les enfants de Dieu. Le prince finit par devenir roi. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Jésus a dit, vous qui avez persévéré avec moi, je vous ai préparé le royaume. Vous allez régner avec moi. Vous qui avez persévéré. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mes amis, chacun lutte pour lui. Les sorciers luttent pour empoisonner les sorciers à l'école. C'est-à-dire on envoie les petits sorciers. Tu dois gagner 3 sorciers dans ta classe. À récréation là. Donne-les. Emmène-les. Garde à toi. Si tu échoues. C'est comme ça la sorcellerie. Il faut évangélisation. Les chrétiens sont là penaille. Parce que quand toi tu ne travailles pas, le diable ne travaille pas. Et ceux-ci font leur évangélisation. Il y a des enfants qu'on lui a donné à Chomo. C'est fini. Mais à nuit, il s'est retrouvé dans le camp. On l'a prêché, on l'a gagné. Quand tu es là, tu ne gagnes pas les âmes. Pour que le royaume de ton père grandisse. Tu donnes des arguments. Je n'ai pas le temps. Tu fais quoi? Tu penses que Satan, lui, c'était? Satan veut remplir l'enfer. Nous, on doit remplir le paradis. Dieu t'amène une âme. Il t'amène une âme. Tu es là, tu traînes. Tu ne peux pas l'inviter à l'église. Mais tu vas l'inviter au restaurant. Aller manger poulet rôti. Pour mourir, aller en enfer. Mais tu ne peux pas l'inviter à l'église. Tu honnis le royaume des cieux. Dieu regrette d'avoir investi en toi. La première chose, même si tu l'achètes à manger, c'est que tu cherches un moyen pour que quand tu vas l'inviter à l'église, tu ne dises pas non. La vraie chose, c'est que son âme doit être sauvée. C'est ça qui préoccupe Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois lutter pour Dieu, pour le royaume de Dieu. Tu dois te tuer. Matthieu 6:33. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses. Tu dois battre pour ton pays d'origine, pour le ciel. Sauve les âmes. Ne laisse pas Satan t'arrêter. Non. Sauve les âmes. Tu es un prince, un roi. Il faut que ton papa te fasse confiance. Que si aujourd'hui il n'est pas là, le royaume va continuer par grandir. Il doit te faire confiance. Ça dépend des pas que tu poses une fois. Quand on dit le prince héritier, Arabie Saoudite, le prince héritier, ça dit que si son papa meurt aujourd'hui, il va continuer. Le royaume doit grandir. C'est comme ça que tu dois lutter. Tout ce que tu dois faire pour que le royaume de ton père grandisse, tu dois te sacrifier, accepter de souffrir.
faut pas être quelqu'un qui gaspille le royaume. Qui prend les biens, qui gaspille. Ton papa va pleurer. Il va pleurer, il va regretter. Pourquoi il dit que personne ne me prie ta jeunesse? Tu dois lutter pour ton royaume. Cherchez premièrement le royaume, la justice. Luttez pour ça. Battez-vous. C'est ça un bon ambassadeur. Praise the Lord. Alléluia. Le bon ambassadeur, il témoigne librement de son pays. Il dit, si vous venez dans notre pays, vous allez faire commerce, les choses sont moins chères. Il fait tout et tout pour amener les investisseurs. Acte 1:8. Jésus dit, vous allez recevoir une puissance. Et vous serez mes témoins. À Kara, au Togo, dans l'Afrique, jusqu'aux extrémités de la terre. Le bon ambassadeur, il témoigne les bonnes choses de son pays. Amen. Amen. Tous les témoignages qui sortent. Regarde, quand je vois quelqu'un, je lui dis, mais regarde, si tu étais là dimanche, telle personne a témoigné ceci, telle personne a dit ceci, que Dieu l'a délivré d'un accident grave, que Dieu l'a fait ceci. Ce que les témoignages que les gens donnent, je donne ça, je partage ça avec les gens à qui je prêche. Praise the Lord. Il y a une grande autorité venue. Elle souffrait d'une maladie grave. Pour que je prie pour lui, je lui ai donné plusieurs témoignages. Des gens pour qui on a prié. Et le mal a disparu. Je vante mon royaume. Je vante le royaume de Dieu. Comment tu vois ton royaume? On ne dira pas qu'il y a les chrétiens dans cette nation. Dans les services, on ne dira pas qu'il y a des chrétiens. Vous avez honte? Praise the Lord. Alléluia. Mes amis, Jésus n'a pas eu honte. Sur la croix, il était nu. Il a crié, il a pleuré. Et puis moi, je vais avoir honte. Est-ce que vous savez que quand tu as honte, la ta bénédiction, là, ça diminue? Je vous dis la vérité. Les chrétiens qui ont honte de tenir la Bible, qui ont honte de dire qu'ils sont chrétiens, et ils adorent en cachette, ils finissent par échouer. Parce que ça ne marche pas. Jusqu'à quand? Mais les chrétiens qui louent, ils louent Dieu. Ils parlent comme un chrétien. Quand tu parles des bêtises, lui parle de la parole de Dieu. Vous allez voir que Dieu est avec ces chrétiens. Et c'est des chrétiens qui témoignent beaucoup. Parce que Dieu glorifie son nom. Il glorifie son nom. Praise the Lord. Toi, tu vas réussir au nom de Jésus. Je dis, tu vas réussir au nom de Jésus. Je dis, tu vas réussir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu es un témoin de Christ. Dans ta chambre, tu dois témoigner. À l'école, tu dois témoigner. Au marché, tu dois témoigner. En voyage, tu dois témoigner. Regarde, une fois j'allais à Ouaga en 2009. J'étais assis avec une femme. Elle est morée. Elle ne comprend pas bien français. Mais je ne peux pas la laisser. J'ai ramené mon français étudiant là. Un français de CE1. de français. On a coupé, décalé comme ça. Fin de compte, elle a reçu Jésus. Parce qu'on était assis dans le bus ensemble. On peut causer de tout. Maintenant, tout ça, là, ça va ajouter quoi? C'est vrai. Quand je suis assis, je cherche un point de contact. C'est-à-dire, comment faire pour commencer la discussion? Et je prie, Seigneur, ouvre une porte. Ouvre une porte.
tout de suite, quelque chose peut se passer. Soit on est en train de jouer un film, et puis je pose une question, la personne répond, et jusqu'à ce message, je ramène la discussion côté de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Mais c'est ce que je fais. Mais je me dis que tout le monde doit le faire. Si tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que tu rencontres la personne, peut-être le lendemain elle va mourir. Et Dieu lui donne la chance de lui sauver. Je vous ai dit une fois, j'ai raté une occasion comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je pleure. Un vieux avec qui on était dans la délai. Je suis allé visiter mon papa. Et le vieux vient. Il dit qu'il a faim. De lui donner à manger. Mes amis, je n'ai pas compris. Je tenais 200. J'ai levé 200. Il dit non, que c'est ça, que c'est la nourriture. C'est quand il est mort que j'ai su qu'il parlait de la parole. Il me harcelait, mais je ne sais pas mes idées étaient où. Vous savez que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. J'ai laissé le vieux mourir. Si Dieu me demande son sang, je peux faire quoi? C'est-à-dire il faut profiter. Quand tu croises quelqu'un, première chose, ne te pose pas la question, est-ce qu'il peut me donner 5 000? Comment faire pour sauver son âme? Si tu cherches 5 000, va chez Dieu. Dis, Dieu, je veux 5 000. C'est rien pour Dieu. Mais toute personne que tu crois, moi j'ai peur. J'ai peur des femmes. J'ai peur des hommes, des femmes mariées. Tu es avec ton mari. Tu prépares, il mange. Tu lui dresses le lit, il se couche. Il va mourir, aller en enfer. Comme le riche Lazare. Le riche est mort, il est allé en enfer. Lazare est allé dans le sein d'Abraham. Et le riche crie. Il dit, Abraham, pardon, envoie Lazare. On lui dit non, c'est trop tard. Tu aimes ton mari? Non, c'est pas sérieux. Comment tu vas laisser ton mari aller en enfer? Combien de fois tu as jeûné pour lui? Combien de fois tu as prié sincèrement? Quand tu jeûnes, Dieu touche-le pour qu'il me donne l'argent. C'est pour ça que tu jeûnes. Tu n'as jamais jeûné pour dire Dieu, je ne peux pas avoir des enfants avec ce homme. Et puis j'irai au paradis et je vais le voir en enfer. Ça veut dire, après la mort, on se reconnaît. Tu sauras que c'est ton pasteur. Ça. Le riche a reconnu Abraham. Il a reconnu Lazare. Il dit Abraham, pardon, envoie Lazare. Allez dire à ma famille de se convertir. Alléluia. Sauvant le monde. Le diable est en train de sortir ses cartouches. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. La sorcellerie ne se cache plus. Les sectes là, ça ne se cache plus. Hier, je passais avec mon pasteur. On devenait de Bohou. Arrivé à Wakada, je lui dis, tu vois les voitures garées. C'est une secte qui est là. Secte qui est à côté ici. Hein? C'est quelle secte? Rose Croix, à côté ici. Les voitures garées. Il dit c'est église, il dit c'est secte. Vous pensez quand vous ne travaillez pas, le diable travaille. Dans certains pays là, on enseigne la sorcellerie. Praise the Lord. Une fois, une fille camerounaise a donné un témoignage. Et c'était ensemble avec ses collègues. En un clin d'œil, elle est devenue milliardaire. Beaucoup d'argent. Le jour qu'elle a donné son secret, elles ont croisé une femme. Et la femme les a recrutés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils lui ramènent les spermes. Ça dit,
il ramène ça par bouteille. Donc la personne, tu couches avec beaucoup d'eau. Et tu ramènes ça dans des bouteilles pleines. Ils utilisent ça pour faire les choses, pour s'enrichir. Et c'est comme ça elle aussi elle est devenue riche. Ses camarades ne comprennent pas. Les voitures de luxe, mais son frère. Comment? Mes amis, le diable lutte. Mais toi, tu dois lutter plus que lui. Jésus a dit sur la terre, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Si on commence par se donner pour le royaume, tu n'auras pas le temps de dire Dieu, je veux l'argent, je veux le pain. Non, ça va venir automatiquement. Jusqu'à ce que tu penses ça arrive. On a laissé être ambassadeur. On s'est jeté dans le monde. Ça ne marche pas. Dieu a investi pour que tu le représentes. Comment un enfant de Dieu va être pauvre? C'est l'enfant de Dieu pauvre, c'est comme Dieu est pauvre. Comment quelqu'un est riche et son enfant est pauvre? Il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire que cet enfant est rebelle. Il refuse de se soumettre à son père. Et son père a bloqué les Dieu ne peut pas être le plus grand Dieu. Le Dieu le plus riche. Et ses enfants traînent. Non. Revoyons les choses. Praise the Lord. Alléluia. Il n'y a pas un Dieu qui peut se comparer à notre Dieu. Il est l'unique en son genre. Il guérit toute maladie. Il ressuscite les morts. Il ouvre les yeux des aveugles. Il a vaincu la mort, le diable, le péché, tout. Aucun Dieu n'est comparable à lui. Si tu crois en lui, dis-moi un bon amen. Dis-moi un amen vivant. Dis-moi un amen très fort. Qu'est-ce qu'un bon ambassadeur fait? Il réconcilie les gens avec son pays. Il dit que Dieu nous a réconciliés avec Christ. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Quand il y a un problème, tu vas à l'ambassade et tu arranges les papiers. Donc nous devons réconcilier les gens. Amen. Amen. Hier j'ai dit à un monsieur, tu sais, tu as confessé les péchés, mais tu as encore peur. Parce que le monsieur, il était chrétien. Et Dieu l'a ouvert une porte pour aller loin. Et comme il fallait travailler dur, praise the Lord, il a négligé Dieu. Comme on nous a dit, il ne faut pas abandonner Dieu. Il a profité pour abandonner Dieu. Et bizarrement, c'est vrai, Dieu l'a élevé, mais il est retombé dans l'idolâtrie. Sa famille l'ont proposé des choses. Il est retombé dans l'adultère. Tout ça. L'ennemi a profité maintenant pour injecter certaines maladies bizarres. Jusqu'à ce qu'il ne revienne. Beaucoup de choses se sont passées. Praise the Lord. Mais il a confessé. Mais il n'a pas l'assurance. Praise the Lord. Amen. Amen. Mais quand il est venu, il dit non. Aujourd'hui, tu vas avoir l'assurance. Parce que Jésus a dit, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, il leur sera. Ceux à qui vous retiendrez. C'est-à-dire, c'est ça un ambassadeur. Hein? On lui fait confiance. On lui donne l'autorité. On dit parle à notre place. Prends les cachets signes. Ça fait que ce qu'il dit, c'est ce que le pays dit. Je l'ai dit, non, Dieu va te pardonner. Et à partir d'aujourd'hui, l'accusation, la condamnation, ça va quitter.
J'ai croisé beaucoup comme ça. Praise the Lord. Alléluia. Ils ont confessé, mais ils n'ont pas l'assurance. Mais en tant qu'ambassadeur, j'ai dit Dieu t'a pardonné. On a prié et la personne est guérie. Praise the Lord. Alléluia. Donc tu réconcilies les gens. Il y a beaucoup. Quand il est dans un problème, il pense que c'est fini pour lui. Est-ce que c'est fini pour lui? Hein? Non. Il n'y a pas un problème, c'est fini. C'est un mensonge du diable. Quand Jésus est mort, on l'a enterré. Qu'est-ce qu'on a pris pour mettre sur le tombeau? Une grosse quoi? Une grosse pierre. Et on a mis encore les gardes, des soldats. Il habite qu'on a scellé la pierre. On a mis le béton, une grosse pierre. Ça fait que le dimanche de la résurrection, les femmes s'inquiétaient. Oh, qui va nous rouler la pierre? Qui va nous rouler la pierre? Quand elles allaient pour embaumer le corps. C'est-à-dire, ça doit nous dire quelque chose. Malgré tous les dispositifs que le diable a pris pour enfermer Jésus dans le tombeau, pour qu'il ne sorte pas. Il est sorti bien, il n'est pas sorti. Mais pourquoi tu te dis que ta maladie là c'est fini? Ton cas là c'est fini. Ton problème là, pourquoi tu dis ça? Le diable te trompe. Nous tous sommes bizarres. Un mal t'arrive, une voix te dit que tu vas mourir avec ça. C'est faux. Le diable est menteur. Donc, en tant qu'ambassadeur, je dis à la personne, ce n'est pas fini pour toi. Un jour, il y a une dame qui m'a appelé. Prier pour son mari. Son mari était au CHR. Praise the Lord. Alléluia. Réellement, c'était un docteur. Il avait même une clinique. On est allé. Réellement, quand tu rentres dans la salle, tu sens l'odeur de la mort. Praise the Lord. Alléluia. On a prié, on est parti. L'idée m'est venue de jeûner pour demander à Dieu. J'ai jeûné. Et Dieu m'a dit ce qu'il a fait. Ce que le monsieur a fait. J'ai appelé la dame. On a demandé pardon. Vous savez, la dame avait les clés de la clinique. La famille est venue prendre ça. C'est-à-dire qu'il réclamait déjà les biens du monsieur. Parce qu'il savait qu'il va mourir. Mais quand on a confessé, demandé pardon, le monsieur s'est relevé. Il a été guéri. Je me dis, quand il va apprendre comment la famille a pris les clés chez la dame, qu'est-ce qu'il va dire? Que quelqu'un dise, ce n'est pas fini. Quand quelqu'un te rencontre, si la personne croyait à la mort, il doit croire à la vie. C'est ce que veut dire impacter les gens. Ce que je vous dis, si vous le faites, vous serez bénis. Je suis un pasteur, je ne demande pas l'argent. Je n'ai jamais prié pour quelqu'un. Non, je ne fais pas ça. Mais je suis béni. Praise the Lord. Si vous bénissez les gens, vous leur donnez l'espoir. Vous leur dites que Jésus sauve. Jésus pardonne les péchés. Jésus change les vies. Quand ça va s'accomplir, la personne va te bénir. Même si tu n'es pas un pasteur. Dis-moi amen. Jésus dit, l'ouvrier mérite. Vous ne voulez pas travailler pour lui pour qu'il vous paie. Est-ce que Dieu peut être bloqué par la crise? Si le maïs est cher, ça peut bloquer Dieu. Non, soyez sincères. Si tu es connecté à Dieu, tu es un vrai ambassadeur. Mes amis, je suis sérieux là. Soyez fous pour Dieu. Ne faites pas comme les chrétiens qui font semblant. Comme on les force de servir Dieu. Ne faites pas ça.
Il y a une maladie qui peut bloquer Dieu. Il y a une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Et pourquoi je ne veux pas le servir? Je ne veux pas être béni. Je ne veux pas être en bonne santé. Quand vous lisez la Bible, hein, croyez ce qu'elle dit. Hein, ne cherchez pas loin. Il dit que si tu le sais, il va éloigner la maladie. Il dit que l'envoûtement ne pourra rien. L'enchantement zéro. Tout a forgé contre toi. Qui sert Dieu. Dieu dit que c'est comme c'est de l'eau on a versé sur toi. Dieu est sérieux. Il est sérieux. Dieu est sérieux. Praise the Lord. Alléluia. Quels sont les avantages d'être un bon ambassadeur? Quand tu es un bon ambassadeur, qu'est-ce que tu gagnes? Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu bénisse mes agents. Vous pouvez aller. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on gagne? Praise the Lord. Alléluia. Que quelqu'un dit, on gagne tout. Tout. Quand tu es un bon ambassadeur, toute l'armée du ciel sera derrière toi. C'est comme, si je vous dis qu'on est plus sécurisé que le président, si je vous dis que nous sommes plus sécurisés que les présidents les plus sécurisés au monde, vous n'allez pas croire. À la fin, un frère va vous donner un témoignage. Dieu l'a délivré des brigands. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes sécurisés en tant qu'ambassadeurs de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Psaume 34, verset 8. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache à tout danger. Première chose, sécurité totale. Sécurité totale. Sécurité comment? Sécurité comment? Sécurité comment? Tu es un bon ambassadeur. Praise the Lord. Alléluia. Sécurité comment? Que quelqu'un dise sécurité totale. J'ai dit Psaume 34, verset 8. L'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, il campe, il protège. Quand on dit l'ange, il faut comprendre ce qu'on appelle un ange. Ce n'est pas un homme. C'est pas John Brie ou bien Bruce Lee ou bien comment vous les appelez. C'est pas ça. Quand on dit un ange, hein, praise the Lord. Alléluia. Un seul ange est allé en Égypte. Il a tué tous les premiers-nés. Une seule nuit. Praise the Lord. Alléluia. Dans 2 Chroniques, un seul ange a tué 185 000 soldats. Un seul ange. Quand il dit l'ange de Dieu, ça dit qu'il peut prendre Titan. Avec une seule main. Il y a un pasteur tchadien qui témoignait là. Talangiano quoi. Les moteurs étaient... Ils voyageaient et puis... Dans l'avion, ils ont perdu les moteurs. Le pasteur a commencé par louer. Il voit un ange qui tenait l'avion avec un seul doigt. L'ange tenait. Et il a commencé par louer. Et en même temps, les moteurs sont redémarrés. Arrivé, le capitaine l'a appelé. Il est qui? Et quand il a commencé par chanter, les ordinateurs, tout est revenu. On lui a fait chèque. Que si l'avion avait fait accident, ce qu'ils vont perdre, c'est pas petit. Un seul ange, avec un seul doigt, il tenait l'avion comme ça. Parce qu'il y a un ambassadeur dedans. Vous méprisez. Praise the Lord. Alléluia. Regardez, quand Paul voyageait dans un bateau, plus de 200 et quelques personnes dans le bateau. Praise the Lord.
Dieu envoie, il dit le Dieu à qui j'appartiens, il a envoyé son ange. C'est Paul qui dit ça. Hein? Il m'a dit qu'on va faire naufrage. Mais personne ne va mourir. 200 et quelques personnes dans le bateau. Réellement, ils ont fait naufrage. 14 jours sans manger. Mais Dieu l'a dit. Dieu a envoyé un seul ange pour dire Paul, tous ceux qui sont dans le bateau, je te les donne. C'est-à-dire, si vous êtes sérieux, grâce à vous, vos familles vont suffire. Si vous êtes sérieux, grâce à vous, le Togo va être préservé. Sauvez le monde. I beg you. Sauvez le monde. Que quelqu'un dise sauvons le monde. Praise the Lord. Alléluia. Premier avantage, sécurité. Tout de suite. Si on prend l'ambassadeur des États-Unis et puis on le met en prison. Même si c'est l'ambassadeur israélien. Une fois au Soudan, on a arrêté quelques juifs. Si tu vois ce que Israël est venu faire au Soudan, j'ai suivi le documentaire. Tu ne vas pas croire. Ils sont venus atterrir là-bas, ils ont tout bombardé pour enlever leur élément. Comment tu es un ambassadeur du royaume de Dieu? On t'enferme et puis Dieu va se taire. Vous agressez l'ambassadeur des États-Unis, vous avez problème. Tout le pays là, vous avez problème. Donc tu vas toucher l'enfant du lion. De la lionne. Si elle va te punir là. Quand tu es ambassadeur de Dieu et tu joues le rôle, tu es un bon ambassadeur. Ta sécurité elle est dangereuse. Partout tu passes, les anges tapent autour de toi. Le malheur, la Bible dit, le malheur, 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Parfois, c'est toi que l'ennemi cherche, même pas à t'avoir. Sécurité totale. Deuxième chose, quand tu es un bon ambassadeur, Dieu pourvoit à tes besoins. Tous tes besoins. C'est comme ça, ça marche. Tu es logé, véhiculé, sécurisé, déplacement garanti, tout. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Sois un bon ambassadeur seulement. Écoutez, si tu es un chrétien et tu as fait 2 ans, 3 ans à l'église et ta vie n'a pas changé, il y a un problème. Je répète, parce que Jésus a dit que quelqu'un a planté un champ de vigne. Il est allé pour récolter, il n'y a rien. Deuxième année, il est allé, il n'y a rien. Il dit, coupez ça, jetez. Et un serviteur a supplié, donnez-nous encore 1 an. Si après 1 an, ça ne produit pas, là on doit couper. Si tu fais 3 ans à l'église, habillement ça ne va pas, manger ça ne va pas, logement ça ne va pas, il y a un problème. C'est pas l'argent qui fait, hein. C'est Dieu qui nous habille. C'est Dieu qui prend soin de nous. Ce n'est pas l'argent. Dieu c'est un père. Il s'occupe de ses enfants. Tu peux même ne pas être fonctionnaire. Si tu es un bon ambassadeur, ton habillement va dépasser le fonctionnaire. C'est Dieu qui s'occupe de ses enfants. C'est la vérité, je vous dis. Tu n'es pas un irresponsable. Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux. Vous avez vu Jésus une fois prier pour dire, Dieu donne-moi l'habillement, donne-moi l'argent. Il dit, je fais ce qui plaît à mon Père. Il faisait seulement la volonté. Même quand il allait mourir, les soldats ont déchiré son... On dit couture unique.
Chacun dit moi je dois prendre un morceau. Je dois prendre un morceau. Je dois prendre un morceau. Parce que c'était cher. C'était la qualité. Jésus n'a jamais demandé l'argent. Mais il ne manquait pas. Parce qu'il était un ambassadeur. Il représentait Dieu fidèlement. Le ciel là, je vous dis qu'il paie. Il paie. Il va prendre soin de toi. Il va pourvoir tous tes besoins. Mes amis, Dieu c'est un père. Mon enfant, il ne prie pas pour dire Dieu donne-moi à manger. Il ne prie pas. Même mes enfants qui sont grands là, ils ne prient même pas. Ils savent que leur papa est là. Leur maman est là. Ils vont manger. Comment Isaac va prier pour dire oh Dieu, pardon, j'ai faim, donne-moi. Il ne va pas. Ou bien vos enfants prient. Junior, il prie. Quand il sort, il sait qu'il va manger, vrai ou faux? Comment ton papa est là et puis tu souffres? Vous êtes ici? S'il vous plaît, ne comptez pas sur l'argent. Comptez sur qui? Si ça ne marche pas, nous, on a voulu vous dire que ça ne marche pas. Praise the Lord. Hallelujah. Voyez, le pasteur assistant, c'est quelqu'un qui se donne. C'est l'un des meilleurs assistants que j'ai eu. Praise the Lord. Hallelujah. Mais Dieu le bénit. Dieu le bénit. Dieu le bénit. C'est maintenant qu'il est devenu passé, il aura un salaire. Il n'avait pas de salaire, mais Dieu le bénit. Parce qu'il s'est donné, il s'est donné. Dieu n'est pas irresponsable. Je te dis, notre Père qui est au ciel, c'est lui qui va payer ton loyer. C'est pas ton argent. Dieu va t'habiller. Si tu veux porter les bassins, Dieu peut te donner les bassins. Ce n'est pas un Dieu irresponsable qui s'en fout pas mal. Tu es malade, tu n'es pas malade. Non. Toi, tu fais ce qui lui plaît. Nous sommes au nord du Togo, les gens nous envient. Ils n'ont rien vu. Parce que je suis en train de prier. Me jeter encore pour servir Dieu comme un fou. Praise the Lord. Hallelujah. Tu es un bon ambassadeur. C'est ton pays qui te paie. Et on te paie selon la grille salariale du pays. On ne te paie pas selon là où tu es. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mon Dieu va pouvoir à tous vos besoins selon sa richesse. Le Togo ne peut pas payer moi. Non. Mes besoins sont beaucoup. Je mange beaucoup. De telle manière que le Togo ne peut pas. Seul Dieu peut. Seul Dieu peut. C'est Dieu. Dieu va commencer par t'habiller. Tu peux me dire un bon amen? Dieu va commencer par payer ton loyer. Dieu va combattre pour toi. Il va t'ouvrir les portes fermées. Il va prendre soin de tes enfants. Même si tu n'es pas un fonctionnaire. Praise the Lord. Même si tu es veuve, Dieu va prendre soin de tes enfants. Tu ne vas pas manquer. Tu peux me dire un bon amen? Tu peux acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc c'est le ciel qui va te payer. C'est le ciel qui va pouvoir à tes besoins. On va te donner tout ce qu'il te faut pour bien jouer ton rôle. Amen. Amen. Vous savez, un ambassadeur, sa richesse dépend de la richesse de son pays. Si son pays est riche, il sera riche. Si son pays est pauvre, il sera pauvre. C'est pourquoi certaines ambassades, ils ont loué des maisons. Mais d'autres, ils ont acheté des domaines. Et ils ont construit vrai. Tout dépend de la richesse. Maintenant, le royaume de Dieu, il est pauvre ou bien riche?
Praise the Lord. Alléluia. Et comme tu le représentes, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu vas commencer par jouer le rôle, tout sera comblé pour toi. Si tu le crois, dis-moi amen. Dis-moi un bon amen. Dis, je suis ambassadeur de Christ. Dis, je suis un bon ambassadeur. Vous pensez que s'il est malade, son pays va se taire? On va l'évacuer. Amen. Amen. C'est comme ça, quand tu s'ouvres, les anges viendront s'occuper de toi. C'est tout ce que je vous dis, prenez ça comme ça. Praise the Lord. Alléluia. Tu es malade, ils vont s'occuper de toi. Les anges, c'est eux, nos serviteurs. C'est eux qui nous servent, c'est eux qui nous sécurisent. C'est eux qui nous protègent. Quand il y a malheur, accident, ils se délivrent. Les autres vont mourir. Mais toi, ils te sauvent. Parce que toi, tu appartiens au ciel. Dis-moi amen. Acclame Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu peux te tenir sur tes pieds. Amen. Amen. Je suis un bon ambassadeur de Christ. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Dis, je suis un bon ambassadeur de Christ. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Le monde, ça dit, c'est le pays où on t'a envoyé. Vous comprenez? Praise the Lord. Alléluia. Si tu aimes, ça dit, on danse Camon. Bien. Décalé coupé. Et puis toi, l'ambassadeur danse décalé coupé. Praise the Lord. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans le monde qui ne glorifient pas Dieu. On ne doit pas aimer ça. Vous êtes là? Dis Seigneur, délivre-moi de l'amour du monde. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Vous comprenez? Quand il va te délivrer de l'amour du monde, il va te donner son amour. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment l'essai, qui aiment les funérailles plus que l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ne louent pas. À l'église, ils ne louent pas. Mais ils vont, ils dansent Camon. Il est à l'église là. Il est comme ça. Mais quand il va à Biel là, tu le vois. Ça veut dire que tu aimes le monde plus que ton pays. Tu dois danser à l'église plus que là-bas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dis Seigneur, délivre-moi de l'amour du monde. Enlève l'amour du monde dans mon cœur. Et remplis-moi de ton amour. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Si tu le demandes, il va le faire. Par son esprit. Père, enlève l'amour pour le monde, pour les choses du monde, pour la vie du monde. Et mets à moi l'amour pour toi, l'amour pour ton œuvre, l'amour pour ton royaume, l'amour pour détruire, pour ruiner. C'est pour ça qu'il m'a envoyé. Je me tiens dans cette autorité. Et je dis à Satan qu'il n'a pas le droit de te toucher. Au nom puissant de Jésus, je brise la main de l'ennemi. Elle est brisée dans ta vie. Elle est brisée dans ton corps. Toute maladie qui te honnie, au nom de Jésus, brise son pouvoir. Sa racine est coupée. À partir d'aujourd'hui, je plante la vie au nom de Jésus. Je plante la santé dans ton travail. Tout ce que le diable faisait, je brise ça maintenant. Je détruis ça maintenant. Je paralyse ça maintenant. Je proclame que le diable a échoué dans la gloire révélée. Son plan est détruit totalement. Ses œuvres sont paralysées. Son joug est brisé totalement.
les ténèbres ne vont plus te dominer. Aujourd'hui, c'est un nouveau commencement. Pour toi, au nom de Jésus, c'est un nouveau départ. Dieu a vu la résolution que tu as pris dans ton cœur. C'est pourquoi reçois ton miracle. Au nom puissant de Jésus, reçois la visitation. Je détruis l'œuvre de l'ennemi contre tes enfants. C'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. Je dis à Satan, tu as échoué complètement. Au nom de Jésus, la gloire révélée, elle vient de Dieu. Les glorifier, il vient de Dieu. C'est pourquoi Satan, je brise ton pouvoir, je brise ton autorité, je brise ta puissance, je brise ton influence. Tes œuvres sont consumées now. In Jesus' name. Ce que tu as planté, je l'arrache. Et je déclare ton échec total. Ton échec total. Ton échec total. Au nom puissant de Jésus. Vous pleurez. Dieu est sur vos larmes. Dans le puissant nom de Jésus. Vous tous qui pleurez. Dieu est sur les larmes. Dieu est sur les larmes. Encore. Au nom de Jésus. Nous déclarons que tu te souviens de toi. Et il te visite de manière puissante. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu t'accompagne. Le Dieu qui t'a appelé, qu'il te visite. Au nom puissant de Jésus. Ton histoire va encore redémarrer. Elle va redémarrer encore. Elle va redémarrer encore. Au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont dit que c'est fini pour toi, j'annule ça au nom de Jésus. Et je déclare que Dieu se lève dans ta vie. La main de Dieu intervient miraculeusement. La main de l'ennemi est brisée totalement. Elle est brisée totalement. Là où tu avais échoué, tu vas retourner réussir au nom de Jésus. Dieu se souvient et il sauve. Il se souvient et puis il guérit. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu t'accompagne. C'est 3 mois avant que l'année ne finisse. Tu verras des choses terribles. Le réveil a déjà commencé. Beaucoup ont cherché Dieu. Vous allez le voir. Je proclame que tous les pronostics négatifs qui t'accompagnaient, c'est annulé au nom de Jésus. Je déclare que Dieu réécrit ton histoire. Au nom puissant de Jésus. Les gens t'ont abandonné. Ils se sont moqués de toi. Mais ce matin, Dieu se souvient de toi. In the name of Jesus, je proclame que Dieu t'a visité. Il a vu tes larmes. Il a vu tes pleurs. Il a vu tes gémissements. Il a pris son papier et il s'est levé pour toi. Reçois la grâce au nom de Jésus. Ton cas sera à part. 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 Au nom puissant de Jésus, nous brisons le règne de Satan. Pour tous ici, Dieu vous visite au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Qu'il se souvienne de toi et de son alliance, qu'il t'exauce, qu'il fasse au-delà de ce que tu attends. Au nom de Jésus, nous bénissons le Seigneur parce qu'il l'a fait. Même si je ne t'ai pas touché, Dieu t'a touché. Dieu t'a touché. Dieu t'a touché. Crie très fort, Dieu m'a touché.
Dis ce matin, Dieu m'a touché. Ma vie a changé. Lève la main, dis-lui merci. Dis-lui merci au nom de Jésus. Papa, nous te disons merci parce que tu l'as fait. Que la gloire te revienne. Merci éternel. Beaucoup vont témoigner. À partir de maintenant, vous verrez de grandes choses. Des guérisons bizarres, des ouvertures bizarres, beaucoup d'abondance, beaucoup de bénédictions, de victoire. Beaucoup de choses vont bouger dans votre vie. Père, merci papa. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen.